Hey guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui encore, on va aborder un sujet qui touche principalement les femmes, vraiment beaucoup de femmes, peu importe leur type de cheveux, les extensions capillaires. Ok, on va parler d'extensions capillaires ou tout simplement de mèches, que ce soit artificielles ou naturelles. Il faut savoir que ce sont vraiment des produits très utilisés par les femmes pour obtenir plus de longueur, du volume ou un style totalement différent. Ces techniques séduisent vraiment de plus en plus de femmes, qu'elles soient noires, caucasienne, asiatique, vraiment maintenant ça touche beaucoup d'origines. Il y a presque plus d'origines au fait d'augmenter sa longueur. Vraiment, les femmes l'utilisent à tout va. Pour tout type de femmes, c'est pas vraiment que les noirs qui utilisent des mèches. Il faut enlever cette idée de votre tête. Vraiment, les caucasiennes, c'est-à-dire les blanches, les asiatiques, vraiment aujourd'hui ça concerne presque toutes les femmes. Et pour mes sœurs noires, malheureusement, c'est encore plus fréquent. Alors, les tissages, les tresses avec les ajouts ou les perruques sont des pratiques courantes depuis des générations. Vraiment, maintenant, c'est naturel chez nous. Les noirs, dès qu'on parle de mèches, justement, on attache ça à l'image des noirs. C'est pourquoi je voulais tout à l'heure vous expliquer, avant de rentrer dans le vif du sujet, que c'est un sujet qui concerne tous les types de femmes. C'est une pratique tout simplement courante depuis des générations en Afrique ou chez les afro-descendants pour protéger les cheveux. En principe, c'est censé être des coiffures qui protègent nos cheveux naturels, sont un peu difficiles à gérer ou simplement pour changer de look. Parce que oui, c'est connu qu'une femme noire, elle peut être aujourd'hui type Nicki Minaj et après demain Alicia Keys, vous savez, celle qui aime bien les tresses et tout ça. Donc on peut passer de l'un à l'autre facilement et ça, je pense que c'est très cool quand même. Pendant longtemps, j'ai adoré ça. Il faut savoir que moi aussi, je mettais des mèches avant mon foulard. J'ai très longtemps mis des mèches sur ma tête, une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Mais il faut savoir que bien que ces méthodes offrent une transformation rapide, on est d'accord, elles ne sont pas sans risque. C'est pourquoi cette vidéo est là aujourd'hui. Pour la santé de vos cheveux et de votre cuir chevelu, je vous conseille de rester tout au long de la vidéo pour voir quand même les pour et les contre sur ce sujet, parce que je sais que c'est un sujet qui est un peu houleux. C'est pas facile de laisser les mèches du jour au lendemain, c'est comme une drogue, vraiment. Donc je vous invite quand même à me suivre tout au long de la vidéo pour voir un peu ce qui pourrait arriver à votre cuir chevelu à force d'utiliser ces produits-là. Donc on va voir ensemble les dangers cachés tout simplement derrière ces options esthétiques qui sont devenues vraiment super populaires. Avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que je passe beaucoup d'heures sur la recherche et l'écriture de ces vidéos que je vous présente actuellement. Donc c'est pas des sujets où je viens juste blablater devant vous, vraiment des sujets sur lesquels je fais un script, je réfléchis beaucoup, je fais beaucoup de recherches. Donc vraiment n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aimez tout simplement le sujet que je traite et à vous abonner si c'est pas encore fait. Vraiment, si c'est pas encore fait, abonnez-vous pour m'encourager, pour me donner envie de vous proposer plus de contenu. Donc sur ce, c'est parti. Alors déjà, il faut dire sont rares les filles noires surtout qui n'ont jamais fait une coiffure impliquant des mèches tout simplement ou un tissage et même des perruques parce que ça va de soi, c'est quand même des mèches. Donc vraiment c'est rare. Je pense que sur cette terre aujourd'hui, surtout pour ma génération et générations anciennes, je crois qu'on est tous passés par là, ok? On a tous mis au moins une fois une sorte de mèche sur nos cheveux, peu importe la qualité ou le type. Donc, je suis, comme je vous disais tout à l'heure, un exemple vivant du fléau. Car avant mon voile, j'ai presque essayé tout. J'ai vraiment essayé toutes les couleurs, toutes les longueurs. C'était mon quotidien. Donc, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez déjà que à l'époque, je faisais beaucoup de vidéos sur le naturel et tout ça. Mais à côté, j'avais quand même des mèches et tout ça. Donc, pour ceux qui me suivent sur les réseaux depuis très longtemps, savent de quoi je parle. Vraiment, j'ai tout essayé. Mais il faut dire ce qui est aussi. Il faut rappeler cela, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que la nouvelle génération, c'est-à-dire la Gen Z, je crois, elles sont en fait plus sur le naturel et l'entretien des cheveux naturels, tout simplement. Et comme je vous dis, moi aussi, j'ai été un moment sur l'entretien des cheveux naturels et tout ça. Je faisais plein de vidéos là-dessus. D'ailleurs, mon contenu à un moment donné concernait principalement ça. Mais j'ai archivé les vidéos puisque, comme je vous le dis souvent, je suis voilée maintenant et j'essaie vraiment de mettre de côté toutes ces vidéos où j'étais pas voilée, même si c'est encore gagné, il y a du chemin à faire. Voilà. Donc, il faut noter cela que les filles d'aujourd'hui, je crois que c'est la génération surtout de 2007 et un peu plus sur le naturel. Les cheveux naturels, c'est vraiment une mode. Même si ces dernières
dernières années, vraiment ces 3 dernières années, les extensions capillaires sont redevenues d'un coup vraiment extrêmement populaires, notamment grâce aux célébrités et aux influenceurs comme les Cardi B, comme les Nicki Minaj. Sur Instagram, sur TikTok, on voit partout des avant-après impressionnants, des cheveux longs, lumineux, volumineux, vraiment très volumineux, des tresses parfois colorées de façon vraiment très spectaculaire en fait. Et il faut savoir que c'est vraiment une trend qui a touché tout type de femmes sur les réseaux sociaux et même maintenant encore on peut tomber sur des vidéos comme ça. Donc on peut voir aussi des femmes caucasiennes, je veux dire blanches, hein, pour ceux qui comprennent pas, la femme caucasienne c'est plutôt la femme blanche ou métissée, un truc comme ça. Et donc elles aussi elles sont rentrées dans la danse en ajoutant des extensions en clip ou autre type dans ce style-là. Vous savez les extensions qu'on pose juste sur les cheveux comme ça, mais ça reste quand même un ajout. Donc c'est comme les gens qui font les tresses. C'est juste que elles, ce ne sont pas des tresses, ce sont des cheveux qui ressemblent un peu à leurs cheveux. Donc il y en a même qui c'est aux tresses, hein. Il y a ces femmes caucasiennes, les femmes blanches. Aujourd'hui, il y en a qui essayent vraiment les tresses qui sont jusque-là dédiées aux femmes noires ou afro-descendants. Donc ce qui est super impressionnant et une fois de plus, a vraiment mis la lumière sur ce fléau parce que vraiment les gars, c'est un fléau, vous allez voir. Parce que je ne vous cache pas qu'il y a un réel danger à porter ces produits, ces mèches ou extensions super transformées, super chimiques, donc super toxiques. Et ça même quand ils sont naturels les amis, ok? Vos cheveux brésiliens, machin naturel là, indien. On va revenir dans une autre vidéo sur ce sujet-là parce que vraiment, il y a de quoi raconter là-dessus. Donc avant d'aborder le vif du sujet, on va tout simplement parler des différents types d'extensions. Donc avant de plonger dans les dangers, faisons un petit tour des différents types d'extensions tout simplement disponibles sur le marché. Donc on a les tissages, cousus ou mèches. Ok, ça ce sont ceux qui concernent le plus les femmes noires, principalement utilisés pour les cheveux texturés. Donc par les femmes noires ou d'origine, ce sont ces extensions qui sont cousues directement sur des tresses, qu'on appelle aussi le tissage, plaqué sur le cuir chevelu. Et puis on a un autre qui est mélangé directement aux cheveux, des tresses aussi, ça peut être des tresses ou des nattes, donc c'est directement mélangé aux cheveux pour créer un look, soit des dreads, des tresses, des nattes ou encore des locks comme je viens de vous dire. Donc et puis après ça, on a les extensions à clip, donc ce sont les extensions qui concernent le plus les femmes blanches, c'est les plus populaires car elles sont temporaires et faciles à retirer, donc c'est celles qu'elles utilisent depuis des générations, hein. Ça n'a pas commencé hier, c'est juste qu'on en parle que maintenant parce qu'on voit les femmes blanches avec beaucoup de volume parfois et c'est pas vraiment que leurs cheveux, hein, il y a des extensions dedans. Donc le plus souvent ce sont des extensions qui sont utilisées justement par ces femmes qui ont déjà une base qui ressemble à ces cheveux là. Et puis après on a les extensions à la kératine ou à la colle semi-permanente, elles sont fixées directement sur vos cheveux tout simplement, toujours populaire chez les femmes caucasiennes une fois de plus. Ces deux types là sont plus utilisés par les femmes blanches en général ou asiatiques, caucasiennes quoi, voilà, j'aime pas ce mot blanche. Donc, chacune de ces techniques peut sembler sûre à première vue, mais en fait, chacune d'elles peut présenter quand même des risques pour la santé tout simplement de vos cheveux et de votre cuir chevelu et ça peut aller même très loin parce que ça peut être cancérigène à un moment donné. Donc, c'est une production chimique, il faut dire ce qui est, c'est vraiment des produits qui sont pas naturels et à la longue, ça te crée tout simplement des problèmes. Donc, maintenant, on va parler de la production pour que vous vous rendez compte tout simplement du danger de ce type de produit que vous mettez sur vos cheveux pour des longues durées parfois. Donc, saviez-vous que la production des extensions et mèches synthétiques implique l'utilisation de produits chimiques nocifs pour la santé humaine et l'environnement? C'est vraiment une question. Si vous le saviez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à me dire oui, je savais. Ce serait cool, comme ça on anime un peu les commentaires et peut-être ça va aider les vidéos à monter plus vite. Donc, est-ce que vraiment vous le saviez? Si oui, dites-le moi en commentaire. Si c'est pas le cas non plus, dites-le moi en commentaire, comme ça je saurai que je vous ai appris aussi une chose dans cette vie-là. Donc, ces produits capillaires sont souvent fabriqués à partir de fibres comme le quénécalon, je vais arriver, et le thiocalon, donc vraiment des mots difficiles à prononcer. En plus, il faut savoir que rien à voir, hein. Tout ce qui est pas facile à prononcer dans une notice ou dans un produit que vous avez acheté, c'est tout simplement que ça doit être super dangereux. Donc ces deux composés que je viens de vous citer, le quénécalon et le
thiocalone composé d'acrylonitrile et de chlorure de polyvinyle, qui est aussi appelé PVC, sont des substances potentiellement cancérigènes selon l'Agence internationale de la recherche sur le cancer. C'est pas n'importe quelle agence, les gars. C'est vraiment l'agence mère même des recherches sur le cancer qui a classé ces produits qu'on retrouve dans vos mèches que vous mettez sur vos cheveux comme cancérigènes. Donc c'est pas de la blague. Voilà, le processus de production de ces fibres libère des composés organiques, volatiles et d'autres super toxiques, exposant les ouvriers même à des risques de problèmes respiratoires, neurologiques et cutanés. Vraiment, moi, je trouve que les travailleurs dans ces usines ont vraiment le cœur parce que tu t'exposes à un truc qui te tue à petit feu. Il faut mettre les mots sur les choses. C'est vraiment la mort à petit feu. Donc pour les consommateurs, porter ces extensions peut entraîner des réactions allergiques, des irritations du cuir chevelu et des problèmes respiratoires, surtout lorsqu'elles sont chauffées avec des outils coiffants qui libèrent tout simplement des vapeurs toxiques comme des dioxines. Et justement, les amis, la plupart du temps, elles sont chauffées soit pour faire des boucles ou tout simplement les lisser. Vous savez ça, hein? Je vous apprends rien du tout. On sait tous qu'on finit par chauffer nos mèches, que ce soit pour les mettre dans l'eau chaude et faire des boucles ou tout simplement parce qu'on a envie que ça soit lisse et donc on les lisse avec un fer à lisser. Donc ce qui veut dire que dans tous les cas, ils vont quand même à un moment donné produire ces vapeurs qui sont super toxiques. Et en plus des risques pour la santé, il faut savoir qu'il y a un impact environnemental qui est super considérable. La production génère des déchets chimiques qui polluent les sols et les cours d'eau, tandis que les fibres synthétiques non biodégradables contribuent à la pollution plastique mondiale. Ajoutez à ça leur emballage qui est en général en plastique. Et puis, il y a des études qui ont tout simplement montré que les microplastiques affectent la vie marine, ce qui veut dire que ces choses-là peuvent se retrouver en contact avec la chaîne alimentaire directement, c'est-à-dire avec les poissons, les crustacés, tout ce qui vient de la mer, quoi. Voilà, pour tout résumer, c'est un gros fléau dont presque personne ne parle, les amis. Voilà. Maintenant, parlons des dangers que peuvent engendrer ces produits sur un être humain. Jusque-là, on est en train de généraliser. Mais sinon, qu'est-ce qui peut nous arriver si on utilise ces choses-là sur notre tête en fait? Alors, le premier danger des extensions capillaires concerne directement votre cuir chevelu. C'est tout simple. Vraiment, le premier contact, c'est ça. Lorsque des mèches supplémentaires sont attachées à vos cheveux naturels, cela exerce une pression constante sur les racines tout simplement. Voilà, donc je ne peux pas vous montrer parce que voilà. Mais sinon, moi, j'ai ici, et à un moment donné, j'étais presque en mode alopécie. Force de tirer sur mes cheveux, on finit par casser tout ce qui est devant. Et pas que. Et ça a aussi cassé mes longueurs pendant très très longtemps parce qu'à chaque fois que tu défais, tu récoltes vraiment une touffe comme ça de cheveux qui tout simplement n'est plus récupérable. Voilà. Donc ça, c'est le premier problème qui se pose. Donc c'est une traction excessive qui peut causer une condition appelée alopécie de traction, une forme de perte de cheveux due à la tension prolongée tout simplement. Et puis après, on a les irritations du cuir chevelu qui surviennent vraiment tout le temps quand on a des mèches. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Peut-être que j'ai un cuir chevelu un peu plus difficile, mais j'avais tout le temps vraiment des petites blessures sur le cuir chevelu. Je me grattais tout le temps parce que vraiment, je crois que mon cuir chevelu ne supportait pas ces produits toxiques dont je ne savais vraiment pas le danger à l'époque. Et donc, la colle utilisée aussi dans certaines techniques d'extension peut contenir tout simplement des produits chimiques agressifs, provoquant des démangeaisons, des rougeurs et dans certains cas, des allergies qui sont super sévères. Donc ça, c'est vraiment les premiers problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant les mèches. Et je pense que si vous avez déjà utilisé des mèches, vous savez de quoi je parle. Je crois que toutes les femmes sont passées par là à un moment donné, tout simplement avec des problèmes de cuir chevelu. Voilà, maintenant on va passer sur l'impact même des cheveux naturels.
Donc, il faut savoir qu'une autre chose que beaucoup de gens ignorent, c'est l'impact des extensions sur les cheveux naturels. Même si vous optez pour des extensions à clip, vraiment ces extensions que les femmes blanches mettent, qui sont plutôt temporaires, hein, vraiment plus faciles à manipuler. Tu peux les enlever à tout moment et les remettre à tout moment. Donc, elles peuvent vraiment toujours fragiliser vos cheveux parce que c'est quand même un poids, je trouve. C'est le poids des extensions qui peut entraîner les casses de cheveux, surtout si vos cheveux sont déjà fragiles ou abîmés. Voilà, les extensions semi-permanentes, comme celles à la kératine ou à la colle, peuvent créer des points de tension qui cassent les mèches de vos cheveux tout simplement lorsqu'elles sont enlevées. Ok, c'est ce que je viens de vous expliquer. Quand vous enlevez les mèches, quand vous les mettez en les enlevant, ils sortent vraiment avec beaucoup de cheveux qui vous arrachent directement du cuir chevelu ou qu'ils cassent. Donc ça reste quand même une pratique qui n'aide pas à garder les cheveux assez longtemps. C'est pourquoi je suis mitigée sur leur pratique d'origine, parce qu'à la base c'est censé nous aider à avoir une protection sur nos cheveux naturels. Ce sont des coiffures protectrices en général, et là je suis vraiment moi choquée d'apprendre que en fait au lieu de les protéger en enlevant ces mèches là, on se retrouve littéralement chauve sur certaines partie de la tête. Voilà, donc ce n'est pas tout, hein. Il faut savoir que si les extensions sont mal posées ou portées trop longtemps, elles peuvent provoquer des nœuds, des enchevêtrements, rendant vos cheveux encore plus difficiles à gérer. Donc ça, c'est pour les extensions à clip, je pense notamment. Donc maintenant, on va parler des risques d'infection. Il faut savoir que quand vous portez les extensions pendant de longues périodes sans les retirer ni les entretenir correctement, ça peut également augmenter tout simplement le risque d'infection. Les extensions peuvent emprisonner l'humidité et la saleté, créant un environnement propice aux bactéries et aux champignons. Ok, donc ce qui fait que quand on a les mèches, vraiment très souvent on se gratte tout le temps parce que il y a le sébum et tout le gras qui reste là et qui nous démange parce que ça crée une forme de chaleur, surtout quand vous faites des tresses avec beaucoup de mèches, 3-4 paquets, ça vraiment garde beaucoup d'humidité et de chaleur au niveau du cuir chevelu, et ça crée vraiment des champignons pas très agréables qui font que tu te grattes tout le temps. Donc fun fact, il faut savoir que moi, depuis que j'ai arrêté de mettre des mèches, j'ai arrêté tout simplement de me gratter et de chercher des moyens de gérer les pellicules qu'on a sur la tête, les choses blanches là, comme cette poudre blanche qu'on a sur la tête, et que j'ai toujours attribué au fait que peut-être je produis ces pellicules naturellement ou que j'ai un problème de cuir chevelu. Non, j'avais juste des mèches sur ma tête parce que depuis que je les ai enlevées, je n'ai plus ce problème. Voilà, donc je ne me gratte plus, je n'ai plus à chercher à gérer des problèmes de mycose ou tout simplement des saletés sur ma tête en permanence en fait. Voilà. Donc, cela peut conduire à des infections du cuir chevelu qui nécessitent parfois des traitements médicaux qui peuvent être super coûteux, parce que quand tu te retrouves avec le cuir chevelu qui est tout gâté, tu vas finir à aller voir le médecin pour qu'on t'aide parce que ça va pas. Moi vraiment, je suis un exemple de tous ces putains de problèmes. C'est vrai que j'ai pas fini à l'hôpital pour ça, mais j'étais à ça. J'étais vraiment à ça de finir à l'hôpital. Mais n'oubliez pas aussi, dans certains cas extrêmes, ces infections peuvent même entraîner la perte permanente des cheveux dans les zones touchées. Ouais, il y a des gens qui terminent vraiment chauves à force d'utiliser des mèches. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vu des vieilles daronnes avec des têtes en partie chauves. Vraiment, c'est incroyable et délirant de voir ça. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui concerne les infections du cuir chevelu. Et puis après, on a un autre problème qui est lié à la qualité des produits utilisés. Beaucoup de mèches artificielles sur le marché sont fabriquées à partir de fibres synthétiques bon marché. Ok, on est d'accord que ces entreprises qui créent nos mèches ou qui fabriquent nos mèches tout simplement ne veulent pas beaucoup dépenser. Donc ce sont des fibres qui sont souvent mélangées avec des produits chimiques qui peuvent être toxiques pour la peau et les cheveux. Ces produits de basse qualité peuvent provoquer des irritations, des allergies et même endommager gravement vos cheveux naturels tout simplement. Donc je crois qu'on peut pas compter sur les mèches pour des coiffures protectrices. Il faut arrêter les frais là. Du coup, il est crucial de bien choisir vos produits. Ok, c'est vrai que c'est pas facile de se détacher des mèches quand on est habitué à ça. C'est vraiment très dur parfois de se regarder dans le miroir sans ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous ne pouvez pas arrêter les mèches,
au moins choisissez les meilleurs produits, les meilleures qualités. Il faut vérifier tout simplement leur provenance. C'est très simple, il faut voir d'où viennent les mèches parce qu'il y a des pays dans lesquels les mèches, disons, sont plus ou moins réglementées que d'autres. Donc je vais vous mettre les pays avec leur drapeau. Donc il faut opter toujours pour des extensions et des mèches de bonne qualité, si possible des matériaux certifiés ou cheveux naturels. Et même là encore, vous n'êtes pas à l'abri des produits, hein, les gars. Vous n'êtes pas à l'abri des produits chimiques, même dans des cheveux qu'ils disent naturels, donc brésiliens, indiens, toutes ces extensions qui sont censées venir tout droit des cheveux des êtres humains sont quand même traités. Ils sont un peu toxiques, mais je crois que face aux cheveux totalement synthétiques, ça devrait aller, ok? Donc je vais d'ailleurs vous faire une vidéo sur les cheveux naturels vendus sur le marché. Dans une autre vidéo, on va parler vraiment de ce sujet-là parce que ça aussi, c'est un autre fléau qui a vraiment pris la société. Donc maintenant, on va voir comment prévenir les risques de tous ces problèmes que je viens de citer. Alors, je crois qu'il n'y a pas de méthode miracle. Tant que vous utilisez ça, il faut savoir que vous serez quand même exposé sûrement à avoir ces problèmes-là. Donc, je crois que je ne pourrais pas vous apprendre grand-chose, mais comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez commencer déjà par choisir des extensions de qualité. Donc, optez pour des mèches naturelles ou des produits approuvés par des professionnels de la coiffure. Donc, peut-être des produits qui viennent de l'Europe qui sont peut-être un peu plus réglementés. Et puis, on a le fait d'abuser, il faut pas en abuser, il faut pas porter vos extensions de manière temporaire et laisser vos cheveux naturels respirer entre deux pauses. Il faut vraiment savoir que c'est la longue durée d'utilisation parfois qui crée certains problèmes comme l'alopécie par exemple et ce problème d'infection du cuir chevelu. Donc il faut laisser votre tête tout simplement respirer entre deux pauses en fait. Si vous faites des mèches cette fois, attendez je sais pas 2-3 semaines avant d'en remettre encore. Sinon vous laissez pas votre tête respirer. On est d'accord que à lever et poser tout le temps comme ça va pas. Et puis après, vous pouvez faire appel à un professionnel de santé qualifié. Vous pouvez aller voir les coiffeurs qui sont expérimentés dans le domaine, qui ont des produits qui peuvent tenter de régler votre alopécie ou de votre cuir chevelure. Ne tentez pas de poser des extensions cheveux, surtout, ok? Ne tentez vraiment pas ça parce que vous risquez de vous casser beaucoup de cheveux, même si je vois vraiment beaucoup de femmes le faire. Et puis même moi, je me suis à un moment donné tressée toute seule avec des mèches à la maison, je l'ai fait et c'est vraiment pas très bon, ok? Donc ça limiterait peut-être la casse si vous allez chez le coiffeur et voilà. Donc et puis après on a le fait d'entretenir tout simplement vos cheveux. Comme je vous disais, je vais rien vous apprendre dans cette partie-là. Il faut tout simplement arrêter d'utiliser les mèches et en fait entretenir vos cheveux naturels, ok? Je crois que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'assumer vos cheveux naturels et de tout simplement en prendre soin. Assurez-vous d'avoir une routine de soins capillaires adaptée à vos types de cheveux parce que chaque cheveu a une routine bien adaptée. Donc vous pouvez voir plein de vidéos sur les réseaux sociaux qui parlent de tout type de cheveux vraiment. Donc avec des produits hydratants et nourrissants et une routine capillaire adaptée, je pense que vous devrez vous en sortir sans avoir à passer par des mèches d'extension et tout ça. Voilà, c'est vraiment tout pour cette vidéo, je crois. J'ai fait le tour. Voilà, donc maintenant que vous connaissez les risques associés aux extensions capillaires et aux mèches artificielles, bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut complètement renoncer à porter ces produits-là, mais il est important de le faire en toute connaissance de cause, hein. Il faut tout simplement savoir que si vous le faites, vous perdez quand même vos cheveux en partie et peut-être une partie de votre santé aussi. Et donc moi je pense que maintenant que vous savez tout ça, vous allez tout simplement prendre soin de vos cheveux et revenir petit à petit au naturel et à une vie un peu plus saine quoi. Vraiment, je crois qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Limite à ce niveau-là, je préfère encore les perruques, même si je les aime pas. À ce stade, je les préfère parce que tu les mets, tu les enlèves un peu comme tu veux et puis ils sont pas accrochés sur ton cuir chevelu. Donc voilà, c'est vraiment tout pour cette vidéo. Voilà, si je vous ai dégoûté, n'hésitez quand même pas à laisser un pouce en l'air. Je sais que je vais dégoûter beaucoup de gens avec mes vidéos parce que je vais chercher vraiment les problèmes qui m'ont marqué et qui marquent beaucoup de femmes et je pense que je vais pas être votre meilleure amie sur ce coup-là. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez vraiment pas de laisser un like et de vous abonner.
D'ailleurs, merci à ceux qui le font, ça aide énormément le référencement de la chaîne. Ça donne un boost d'énergie, ça donne un boost d'envie de revenir tout le temps. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et des autres et ciao. Just watch me breaking your sweat,